L'eau, c'est un élément indispensable de la vie. C'est un petit moment de bonheur. Le fleuve, c'est le symbole de la vie. Les gens voient ce qu'ils ont dans leur assiette, voient ce qu'ils ont dans leur verre, mais effectivement, je ne sais pas s'ils imaginent tout le travail que ça représente dans le back-office, quoi. Faire une eau pure, c'est beaucoup de boulot. Ça ne peut pas se faire naturellement. Le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, c'est 4 200 000 habitants, c'est 144 communes. Donc le territoire très hétérogène, donc des communes plutôt rurales, des communes très urbanisées et diversifiées aussi par la géographie du territoire. Les Franciliens sont alimentés par les 3 principales rivières que sont la Marne, la Seine et l'Oise. De manière générale, elles sont de mauvaise qualité. Donc on doit faire avec. Et c'est pour ça qu'on a mis en place depuis, je dirais maintenant, plus de 50 ans, des usines de traitement qui sont très perfectionnées. Et vraiment, vous avez ici ce qui se fait de mieux au niveau mondial. Le vrai défi, c'est de faire face aussi à des variations de qualité de la ressource. On a des périodes de crue, des périodes de sécheresse, des périodes de bloom d'algues, et on doit constamment composer avec. Piloter un service comme le CEDIF, c'est piloter la production de l'eau, la distribution, les interventions sur le réseau pour maîtriser les risques. On doit assurer un service continu 24 heures sur 24, sans aucune interruption vis-à-vis du consommateur. Si on prend cet ensemble, c'est un véritable défi. Au XXe siècle, le grand combat que vont mener les médecins, les hygiénistes, était l'idée selon laquelle il était important de diffuser la distribution de l'eau à domicile pour des raisons d'hygiène. Et on peut comprendre par conséquent la volonté des communes de la banlieue de s'unir de façon à pouvoir accéder, elles aussi, à des quantités d'eau suffisantes. Pourquoi ces gens se sont réunis? Parce que le défi était trop lourd pour chacune de ces communes. Les élus, c'était la Générale des Eaux à l'époque qui leur a rendu service, ont dû construire 3 usines. Une sur la Marne, une sur l'Oise, une sur la Seine. Le CEDIF s'est créé en 1922. Un Francilien consomme environ 120 litres d'eau par jour. Ce qui est utilisé pour la consommation, à boire uniquement, c'est 1 litre ou 2. Une personne qui ne peut plus payer sa facture d'eau, elle perd sa dignité. Tout le monde donne un petit peu de son argent par la facture d'eau. C'est une contribution aux familles pour lesquelles le poids des factures est trop important. Des gens qui ont vraiment des difficultés et qu'on souhaite aider au travers d'une eau solidaire. C'est un bien public, l'eau, c'est un service alimentaire, un service sanitaire qui est confié par la loi aux communes. Ça signifie que les décisions sont prises par des élus du peuple. Et le délégataire apporte son savoir-faire, ses innovations au service du CEDIF et des consommateurs. Lorsque nous avons lancé l'idée de la nanofiltration à Méry-sur-Oise, c'est la première usine au monde qui traitait des eaux de surface. Le premier ennemi pour l'homme dans l'eau, c'est avant tout le micro-organisme. Il faut enlever toutes les matières qui sont en suspension dans l'eau, tous les micropolluants, les pesticides, les virus, les bactéries, des parasites. L'eau aujourd'hui est le produit alimentaire le plus contrôlé. À la fois au robinet, en sortie d'usine, dans tous les réseaux. On a quand même un réseau qui est très long, il fait plus de 8000 km.
Les usines sont reliées entre elles par des canalisations de gros diamètre, qu'on appelle interconnexions, et qui permettent des échanges d'eau. Si une usine s'arrête, les deux autres peuvent continuer à distribuer l'ensemble du territoire du CEDIF. En cas de sécheresse, touchant particulièrement une rivière, on pourrait être amené à prélever davantage dans les autres rivières. L'eau au corps, c'est presque un poème en soi, qui dit tout d'une certaine manière, ou du moins qui dit l'essentiel. L'eau même du robinet, symboliquement, elle est puisée à la grande source originelle de la nature. La première fontaine que j'ai vue, c'était vraiment un enchantement. Même l'eau qui tombe aujourd'hui du ciel, elle n'est pas belle, elle est polluée. Je pense qu'il faut effectivement que les gens prennent conscience qu'il y a tout ce travail et que ça nécessite une transformation. Nous produisons une empreinte carbone qui est importante, car il faut beaucoup d'énergie pour produire une eau de qualité. Le développement durable, c'est la prise de conscience à la fois des élus et du délégataire de la nécessité de préserver l'environnement. Diminuer nos rejets, compenser ces rejets par de la reforestation, sensibiliser les communes à la diminution de l'utilisation des produits phytosanitaires. Avoir des gestes forts pour compenser cette consommation d'énergie par des actions environnementales. Avoir une eau de bonne qualité au robinet, c'est quelque chose de naturel pour nous. Et ça ne l'est pas forcément pour les gens du tiers-monde. L'eau est vraiment vue comme un des enjeux de la mondialisation. À savoir effectivement qu'1 milliard d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau pour les besoins quotidiens, je crois que certains n'en disposent même pas. C'est plutôt la survie que d'en parler en termes de luxe ou de nécessité négligeable. Le CEDIF a mis en place un programme d'aide au développement dans le domaine de l'alimentation en eau potable. Cela représente pour les franciliens 1 euro par an et par famille. C'est bien plus que boire de l'eau. C'est nous ressourcer entièrement nous-mêmes, c'est une sorte de petit baptême. À notre tour, nous allons nous plonger dans des eaux associées pour nous à la jeunesse du corps. Le CEDIF, c'est le plus grand service d'eau de France et d'Europe. 1 milliard de litres d'eau chaque jour, en qualité, en quantité et en sécurité. Et finalement, à 11h du soir, au 11e étage, avoir de l'eau, c'est pas un service, c'est un miracle. Et nous devons l'expliquer aux gens.